bienvenue. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des maladies de l'ongle. Alors, je vois souvent sur les groupes, lorsque vous rencontrez une anomalie sur un ongle, le vôtre ou celui d'une cliente, vous faites appel à vos collègues en agrémentant d'une photo et vous leur demandez de quoi il s'agit et ce qu'il faut faire. Et on vous répond les trois quarts du temps que c'est une mycose ou que c'est le pseudomonas. Souvent, c'est le pseudomonas qu'on vous répond ou que c'est une allergie. Alors, savoir reconnaître les maladies de l'ongle, c'est très très bien, hein. Je pense que le corps médical vous remercie pour ça, parce que ça évite de faire de mauvais gestes et d'aggraver la situation. Mais par contre, il y a une différence entre savoir et poser son savoir. Je vais vous expliquer, je vais vous donner un exemple très simple. J'ai travaillé en clinique vétérinaire quand j'étais plus jeune, parce que j'adore les animaux, que je voulais faire des études de vétérinaire, et donc du coup j'ai assisté à des opérations simples ou complexes, lors desquelles le vétérinaire m'a fait faire des points de suture. D'accord. Donc j'étais dans un contexte où j'étais supervisée, j'étais en bloc opératoire, potentiellement je voulais faire des études concernant ça, mais en dehors de ce contexte-là, donc je sais faire des points de suture, hein, mais en dehors de ce contexte-là, à aucun moment de ma vie, je n'ai fait de points de suture. J'ai pas le droit de faire de points de suture. Je suis pas vétérinaire, je suis pas médecin, je suis pas chirurgien. C'est interdit. D'accord. Et quand vous dites sur les réseaux, c'est un pseudomonas, c'est ci, c'est ça, peu importe, eh bien, vous faites ce qu'on appelle un usage illégal de la médecine en posant un diagnostic. Vous n'avez pas le droit de poser de diagnostic. Et vous allez comprendre au fur et à mesure, en plus, pourquoi c'est d'autant plus grave. Les maladies, c'est quoi? Les maladies, il y a plusieurs causes à ça. Soit il y a un agent pathogène qui entre en compte, soit il y a une maladie qui est déjà installée, qui provoque des anomalies sur l'ongle lors de crises, comme le diabète, l'herpès, le psoriasis, des choses comme ça. Et après, on a les agents pathogènes. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est répertorié en plusieurs catégories. On a les parasites, externes ou internes, hein, en ce qui nous concerne, enfin bref, externes ou internes. Les externes, vous les connaissez, les poux, les tiques, les puces, les machins comme ça. Un parasite, qu'est-ce que c'est de toute façon? C'est quelque chose, c'est un individu pluricellulaire qui a besoin d'un autre être vivant pour vivre. Voilà, en gros, c'est ça, un parasite. Donc on va se retrouver avec des parasites qui sont visibles à l'œil nu, d'autres qui ne le sont pas, externes, internes, des choses comme ça. Donc déjà, ça en fait déjà pas mal, des parasites, d'accord? Après, qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on appelle les microbes. Les microbes, qu'est-ce que c'est? C'est les bactéries et les fongiques, d'accord? Les bactéries, qu'est-ce que c'est? C'est un organisme vivant unicellulaire. Et les fongiques, qu'est-ce que c'est? C'est un organisme vivant pluricellulaire, à la différence que que le fongique, il a un noyau. Il est proche, en fait, de notre composition à nous. Je vais essayer de faire comme ça. Et ensuite, on a les virus, qui eux sont considérés comme non vivants parce qu'ils ne sont pas composés d'une cellule, ils sont composés d'autres choses, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ensuite, on a le prion, qui lui est une anomalie d'une protéine qui provoque les maladies d'Alzheimer, des choses comme ça. Voilà, donc déjà, vous voyez, ça en fait pas mal. Et dans chacune de ces catégories-là, on va encore les répertorier en fonction de leur taille, de leur forme, de leur mode de reproduction, s'ils supportent ou pas telle température, à quel endroit ils vivent, si ils ont besoin d'oxygène ou s'ils n'en ont pas besoin, ou s'ils vivent très bien avec les deux, si s'ils supportent tel ou tel antibiotique, etc., etc. On va les classer. On va les classer comme n'importe quelle espèce d'être vivant, d'accord? Par exemple, les bactéries, on les classe par genre et puis par espèce, et puis après, dans les espèces, on a les souches. Et pour vous faire comprendre ce que je vais vous dire après, dans les souches issues d'une même espèce de bactérie, on va avoir une souche qui va mourir avec un antibiotique, et puis on va avoir des souches qui vont complètement être indifférentes à cet antibiotique, quoi. Ça leur passe au-dessus, mais guinguette, quoi, vraiment. Voilà. Et en plus, il y a des bactéries qui développent des résistances. C'est-à-dire qu'un antibiotique qui était actif sur cette bactérie, je vous dis une bêtise, hein, en 2010, s'il faut, en 2012, il n'est plus du tout actif, ça lui fait plus rien. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous dit les antibiotiques, c'est bien, mais c'est pas systématique. Parce que quand on utilise un antibiotique dans un mauvais contexte, eh bien, on favorise justement la résistance de ces bactéries. D'accord?
Donc j'en reviens à mes moutons. Quand vous dites psoriasis, n'importe quoi, pseudomonas à quelqu'un, j'ai envie de vous dire, vous avez peut-être raison. C'est vrai, le pseudomonas, ça fait un ongle vert. C'est vrai. Mais quand on a un ongle vert, il n'y a pas que le pseudomonas qui fait ça. Il y a l'aspergillus qui fait ça, qui est une moisissure, qui fait partie des fongiques. Et puis on a aussi le trichophyton qui fait ça, qui fait l'ongle vert aussi, qui fait partie également des fongiques, mais qui lui est un dermatophyte. Vous voyez? Et j'ai envie de vous dire, vous arrivez à dire, enfin franchement, vous êtes extra lucide parce qu'à partir d'une photo, vous êtes capable de dire qu'il s'agit du pseudomonas, alors que des dermatologues qui ont fait des études poussées pour bien identifier de quelle pathologie, d'agent pathogène il s'agit, ils vont faire des prélèvements et des PCR. Vous voyez ce que je veux dire? C'est grave ce que vous faites parce que déjà parce que c'est interdit, vous n'avez pas le droit de faire ça. Vraiment, faites hyper attention, c'est répréhensible, hein, c'est pas des bêtises. Hein. Mais en plus, ce qui va se passer, qui est très grave, c'est que du coup, la fille, elle va dire bon, bah c'est ça, donc elle va s'auto-médicamenter, pardon. Elle va prendre tel antibiotique qu'elle a chez elle, qui lui reste dans un placard, ou alors elle va utiliser tel antiseptique qu'elle a chez elle, parce que voilà, ça tue tel ou tel truc, donc elle va le prendre. Le problème, c'est qu'il y a certaines bactéries et certains fongiques qui réagissent pas du tout à certains antiseptiques et qui réagissent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui ne réagissent pas du tout à certains antibiotiques. Vous voyez? Donc non seulement quand elle va s'auto-médicamenter comme ça, il va y avoir deux cas de figure. C'est soit ça va rien faire du tout et puis le truc il va continuer à se développer tranquille, soit ça va même carrément aggraver le truc. Vous voyez? Donc ne faites pas ça. Je vais vous mettre des photos de toute façon pour que vous voyez bien que Aspergillus, Trichophyton et Pseudomonas, quand l'ongle il est vert, vous ne pouvez pas voir la différence. Mais vraiment, je vous mettrai les photos en vidéo, sur la vidéo, vous inquiétez pas, vous allez voir. Voilà. Et après, il y a aussi les allergies. C'est souvent par rapport à la pause américaine. Les trois quarts du temps, dès que les filles elles ont un problème, vous leur dites ah ben tu fais une allergie au MA. En plus, en ce moment, on en parle beaucoup du MA. Et vous lui dites ça. Alors des fois, vous avez raison, mais des fois, vous avez carrément tort, quoi. Hein. Des fois, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a tellement défoncé sa plaque qu'elle s'est brûlée. Mais c'est de sa faute, pour le coup. C'est pas parce qu'elle a fait une allergie au MA qu'elle s'est brûlée, qu'elle a des réactions. C'est parce qu'elle a défoncé sa plaque, tout simplement. Et que du coup, l'ongle, il a plus la capacité d'accuser les chocs de la même manière. Et du coup, c'est là que ça a provoqué des décollements, des points de sang, des machins comme ça. Mais ça n'a rien à voir avec l'allergie. Et du coup, là, vous lui dites qu'il ne faut pas poser, et ben c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Il faut limer l'ongle le raccourcir au maximum et lui faire un petit gainage, du coup, avec un produit hémafri, parce qu'elle s'est déjà brûlée, on ne va pas en rajouter, hein, d'accord jusqu'à la repousse totale de l'ongle. C'est-à-dire, il faut faire ça pendant 3 mois, quoi. Parce que sinon, comme son ongle il est tellement fin, quand elle va faire sa vie au quotidien, hein, prendre quelque chose, faire sa vaisselle, n'importe quoi, le phénomène va s'aggraver parce que l'ongle il a plus l'épaisseur nécessaire pour accuser les chocs en fait de la vie quotidienne. Et elle va avoir très très mal. Donc dans ces cas-là, il faut poser justement. Vous voyez? Puis je vais encore en rajouter un petit peu. Les bactéries, elles sont présentes partout, partout. Dans l'eau, dans la terre, même dans la couche terrestre, sur vous, à l'intérieur de vous, sur ce que vous mangez. Alors il y a des dites bonnes ou mauvaises bactéries, mais les trois quarts du temps, les bactéries, en fait, c'est des opportunistes. Hein, elles sont sur vous, tranquilles, il ne se passe rien. Elles dorment, hein, elles attendent, tranquilles. Je vais vous imaginer ça comme ça. Puis un jour, il y a une plaie, et là, c'est guinguette, quoi. Elles y vont, mais waouh! Voilà, donc ça, c'est une émission que j'ai enregistrée il y a 4 ou 5 mois à peu près, je sais plus, que du coup j'ai remonté pour vous. Euh, et du coup, j'en profite pour en rajouter un petit peu parce que vraiment, sur les réseaux sociaux, on lit et on voit vraiment de tout. Donc vous l'avez compris, le traitement des bactéries se fait par antibiotiques, le traitement des fongiques se fait par antifongiques, le traitement des parasites se fait par antiparasites, le traitement des virus se fait par antiviral quand il existe. On
on ne prend pas de médicaments sans prescription préalable d'un médecin. Un antibiotique qui est pris sans ordonnance parce qu'il traîne, parce qu'il vous reste un antibiotique chez vous qui traîne dans un tiroir, et parce que vous avez une infection X ou Y, vous le prenez, c'est pas bon, faut pas faire ça. Tous les antibiotiques n'agissent pas sur toutes les bactéries, encore une fois. D'autant plus que la prise systématique d'antibiotiques dans un cadre qui n'est pas approprié, ça favorise la résistance des bactéries, comme je vous l'ai déjà dit, mais ça favorise aussi l'apparition de fongiques. On peut voir apparaître des fongiques dans la gorge, l'œsophage, des problèmes intestinaux, enfin, etc., etc. Ça détruit votre microbiote, qui est essentiel à votre bonne santé. Le microbiote, c'est composé de milliards et milliards de micro-organismes qui vivent en toute collaboration avec vous, sans jamais créer d'infection, jusqu'au jour où voilà, il y a une situation propice qui fait que on a une prolifération anormale de certains germes composant ce microbiote. Voilà, mais on ne prend pas d'antibiotiques n'importe comment. De la même façon qu'on ne prend pas d'anti-inflammatoires n'importe comment. Il ne faut pas prendre d'anti-inflammatoires qui contiennent des corticoïdes quand on a un fongique, par exemple. Ça favorise la prolifération des fongiques, vous voyez. Donc, je vous dis tout ça, pas pour faire genre je sais tout, machin, c'est juste pour vous expliquer l'importance de consulter un médecin. C'est hyper complexe, l'infectiologie, quoi. C'est pas anodin. On va privilégier votre système immunitaire, on va privilégier votre microbiote, et dans le cadre où il y aurait une infection qui apparaît dont votre corps serait incapable de se débarrasser dans les 3 à 5 jours, on va vous aider en vous prescrivant un antibiotique, un antiviral, etc., etc. Mais ne le faites pas de façon spontanée, ne le faites pas de façon hors prescription médicale, c'est hyper dangereux. Et pour les antiseptiques, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu pareil. On va vous prescrire un antiseptique en accompagnement d'un traitement oral, en traitement local, du coup, selon, ça va dépendre de l'origine de l'infection. C'est toujours pareil, les antiseptiques sont considérés à large spectre. Ceci étant, ils sont, de par leur composition, leur concentration en substances actives, plus ciblés pour tel type d'infection plutôt qu'une autre. Je vous prends un exemple hors cadre, comme ça on m'accuse pas de vous avoir dit ce qu'il fallait utiliser ou pas. Je prends les chats, hein, voilà, c'est mon truc, les chats. Mon chat, il a un abcès, c'est une infection bactérienne. Je vais voir mon vétérinaire, il va me prescrire un traitement antibiotique adapté à cette infection-là, et il va me prescrire aussi un traitement local à appliquer de type antiseptique. Il va préconiser plus un antiseptique de type biseptine plutôt qu'un antiseptique de type bétadine. Ben, il y a une raison à ça, c'est pas parce qu'il a une préférence pour un labo, c'est spécifique, il y a une raison. Et dans toutes les infections, quelles qu'elles soient, hein, toutes les maladies, c'est vraiment spécifique, quoi. Il peut arriver qu'on traite que l'on prescrive un antibiotique en accompagnement d'un traitement antifongique, mais dans ce cas-là, c'est parce qu'il y a une infection à germes multiples. Et ce sera un antibiotique spécifique, dosé de façon spécifique, sur une durée spécifique. Et là, encore une fois, il n'y a que le médecin qui peut savoir ça. Enfin, ils ont fait 10 ans d'études, c'est pas pour faire bien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et il n'y a que eux, de toute façon, qui ont le droit de vous dire ce que vous avez et de vous prescrire un traitement. Concrètement, c'est la vérité, c'est la loi. Vous n'avez pas le droit de dire à quelqu'un qu'il a ça ou ça et qu'il faut qu'il se traite comme ci ou comme ça. Vous n'êtes pas médecin. Tout ça pour m'amener à vous dire qu'en fait, dans le cadre de la formation, on nous apprend à identifier les différentes maladies de l'ongle, qu'elles soient infectieuses ou qu'elles soient provoquées par une autre maladie qui, lors de crise, provoque des altérations, des déformations de la plaque et de la croissance de l'ongle, ça peut arriver. Mais on vous apprend à les reconnaître, mais dans ce cadre-là, ces maladies-là n'ont aucune contradiction avec la pratique de pose d'ongles artificiels. Par contre, dans le cadre d'une infection, on ne pose pas sur une infection. On nous apprend tout ça en formation. Il faut bien comprendre que c'est à usage personnel.
On vous apprend ça dans un seul et unique but, il n'y en a pas 10 000, il n'y en a qu'un, c'est dans le cadre de l'exercice de votre profession, à savoir l'embellissement, l'extension ou la reconstruction d'ongles. Si vous êtes face à une anomalie, savoir si vous pouvez pratiquer ou pas. C'est tout, stop et fin. On ne vous apprend pas les maladies de l'ongle pour que vous alliez jouer les Doctolib sur Internet. C'est très grave de faire ça, faut pas faire ça. De plus, je prends un exemple, hein, la règle de base qu'on vous apprend aussi en formation, c'est la première règle qu'on vous apprend d'ailleurs, hein, si ma mémoire est bonne, hein, ça remonte à longtemps, mais dans tous les centres de formation, la première règle qu'on vous apprend, c'est on pratique l'embellissement, l'extension ou la reconstruction de l'appareil inguéal, enfin de l'ongle, quoi, que sur un ongle sain. Que sur un ongle sain, c'est tout. C'est aussi simple que ça. À partir du moment où il y a une infection, on ne fait pas de pause. C'est tout. Je vous dis ça parce que j'ai vu un tuto récemment sur YouTube où la fille, elle avait un ongle vert à 80%, hein, elle était énorme, c'était énorme, hein, vraiment. Et elle disait, c'est rien, c'est une infiltration et vous pouvez poser. Elle faisait sa pose dessus, elle montrait ça. Faut pas faire ça. Même si c'est une infiltration, c'est une infection. On ne pose pas sur une infection. Un dentiste qui fait faire une prothèse par son prothésiste dentaire, du coup, quelle que soit la prothèse, hein, que ce soit une facette, une couronne, un bridge, peu importe, on s'en fout, il ne la pose pas sur une carie. Bah non, il traite l'infection, il pose sa prothèse. Bah non, c'est pareil, on ne pose pas sur une infection. Il faut soigner l'infection, et ensuite on fait la pose. Seulement le soin, c'est pas nous qui devons le faire, c'est un médecin. Voilà. Faut vraiment comprendre ça, quoi. Faut pas tout mélanger. C'est tout ce qu'on vous apprend en formation dans le cadre de la maladie, c'est pas pour diagnostiquer à droite à gauche quelque chose, c'est juste pour votre usage personnel et savoir si face à une anomalie vous pouvez poser ou pas, c'est tout, ça s'arrête à ça, quoi, hein, les filles, faut vraiment bien en prendre conscience de ça. Je sais pas, je vais vous donner un autre exemple, une esthéticienne qui, il y a sa cliente qui arrive pour une épilation, un soin du corps, peu importe. Elle voit que la cliente, elle a des champignons sur le corps. Elle va pas lui dire, oh là là, madame, vous avez telle mycose, il faut mettre telle pommade pendant trois fois par jour pendant tant de temps, avec un traitement oral de type tel truc, et vous devez vous laver tous les jours avec ça pendant 3 semaines. Bah non, elle va lui dire, madame, je suis désolée, je constate une anomalie. Qui est en contradiction avec la prestation que nous devons faire aujourd'hui, je vous conseille de vous rediriger vers un médecin. Point. Ça s'arrête là. L'esthéticienne, elle sait que c'est une mycose. Peut-être même qu'elle sait quel type de mycose il s'agit, mais elle va pas diagnostiquer, c'est pas son job. Son job, c'est juste de se dire, il y a un truc qui va pas, je fais pas, point. Et nous, c'est pareil, mais vraiment, il faut vraiment le comprendre, ça. En plus, vraiment sur Internet, vous voyez de tout, de tout. Quand une fille pose une question sur les réseaux sociaux, vous voyez bien que ça part dans tous les sens. Un coup, on lui dit que c'est une mycose, après on lui dit que c'est une onycholyse, après on lui dit que c'est une infiltration, après on lui dit mais non c'est rien, c'est juste un hématome, enfin vous voyez, ça part dans tous les sens. Il n'y en a pas une qui dit la même chose, et la fille au final, finalement elle n'est pas plus avancée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre la solution qui a été plus ou moins répétée dans les commentaires, et voire même la solution la plus simple, et ce ne sera pas forcément la bonne, quoi. Donc ne faites pas ça. Euh, je sais que c'est pénible, hein, c'est pas pour pas aider les autres, c'est juste pour pas inciter à faire de mauvaises choses, c'est tout. Poser sur un ongle qui est malade, ça équivaut à le mettre sous serre, quoi. Vous faites un bouillon de culture, clairement. On fait pas ça, on ne pose pas sur un ongle qui est malade. C'est aussi simple que ça. Quand vous savez pas et que vous avez un doute, dites-vous que si vous avez le doute, vous avez raison, ne posez pas. C'est aussi simple que ça. Et demandez un avis à un professionnel de santé qui dira de quoi il s'agit et si vous pouvez poser ou non, c'est tout, ça s'arrête là. Euh, je vais vous prendre un autre exemple, et puis il faut savoir une chose aussi qu'il faut vraiment comprendre, c'est que tout le monde ment. Tout le monde ment. Je vais vous donner un exemple qui va vous sauter aux yeux parce qu'on le voit tous les jours sur les réseaux sociaux. Tout le monde ment parce que personne n'aime se sentir responsable de quelque chose, personne n'aime se sentir incriminé, vous voyez. Donc tout le monde ment et tous les jours on voit, mais au moins, allez, c'est au moins minimum 2 fois par jour, vraiment. Bonjour, j'ai fait une dépose par une PO,
Elle m'a défoncé les ongles, j'ai super mal, qu'est-ce que je dois faire? Si vous êtes professionnel, vous savez pertinemment que c'est pas une PO qui a fait ça et que c'est la personne elle-même qui n'a pas reçu de formation et qui s'est défoncé la plaque en essayant de déposer ses ongles. C'est tout, c'est aussi simple que ça. C'est un exemple basique que je vous prends, hein, mais c'est pour vous dire tout le monde ment. Donc quand vous voyez une photo sur Internet, vous n'avez comme information que les informations que la personne qui vous pose la question vous donne, agrémentées d'une photo. Mais concrètement, est-ce que c'est l'intégralité de la vérité? Vous n'en savez rien. Quand votre cliente, elle arrive, elle a les ongles sains, vous lui faites une pause, elle revient 3 semaines après, il y a un petit décollement avec une petite tache verte, vous savez que c'est une infiltration. C'est votre cliente, vous connaissez ses antécédents. Mais quand c'est une photo sur Internet, concrètement, vous savez quoi? Que ce qu'on veut bien vous dire. Donc ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Vraiment. Voilà. C'est pas méchant ce que je dis, c'est ma vision des choses, mon expérience dans le métier. Je suis pas formatrice, je suis pas une donneuse de leçons, je suis pas voilà, je sais pas tout, hein, c'est pas pour faire ouais, je sais tout, les bactéries, les machins. Ce que je vous ai dit, c'est un quart de dixième de l'intégralité du truc. Donc je vous dis, j'en sais même pas un quart. C'est bien pour ça qu'il y a des gens qui font médecine, quoi. Vous voyez. Donc ne faites pas ça. Vraiment, c'est pas anodin. Allez en formation, formez-vous, apprenez les choses et retenez bien que c'est à titre personnel, à utiliser que dans le cadre de votre profession, à savoir si face à une anomalie de l'ongle, vous pouvez poser ou pas, c'est tout. C'est tout. Pour pas faire de mauvais gestes, pour pas aggraver la situation. C'est tout. Ça s'arrête à ça. Je me répète, je radote, hein, je sais, je suis vraiment désolée, mais c'est vraiment pour être sûr que tout le monde en comprenne bien, quoi. C'est les esthéticiennes, elles connaissent les maladies de peau, mais est-ce qu'elles disent à leurs clients qu'elles vous avez ci, vous avez ça? Non. Elles font leurs prestations dans le cadre où c'est possible. Elles disent qu'elles ne peuvent pas la faire dans le cadre où ça l'est pas. C'est tout. Ça s'arrête à ça. À aucun moment, elles disent à leurs clientes, vous avez telle pathologie, blablabla, blablabla. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Euh, voilà, tout ça, j'espère que ça vous aide un petit peu, que vous comprenez. Je veux pas vous embêter. Moi, ce que je veux, c'est je dis toujours la même chose. Ce que je veux, c'est que la profession se porte bien. Formez-vous. Je sais bien que ça a un coût, la formation, mais aujourd'hui, on a quand même des formations ultra complètes avec des formateurs ultra compétents qui font de vous de bons professionnels. Et c'est le but, quoi. Alors bien sûr, ça a un coût, mais c'est un coût essentiel, j'ai envie de dire. Maintenant, c'est vrai que le métier n'est pas réglementé, que vous n'avez pas d'obligation de formation. Le métier de prothésiste ongulaire est considéré comme un bloc de compétences dans un certain cas, et dans d'autres cas, un supplément d'activité ne nécessitant pas de qualification. Donc voilà, comme ça c'est réglé. Mais à un moment donné, il y a quand même un sens moral à avoir, un minimum, quoi. Euh, on fait pas n'importe quoi, on apprend sur quoi on travaille, pourquoi on fait telle ou telle pratique, pourquoi on utilise tel ou tel produit, pourquoi là on pose et pourquoi là on pose pas. On va l'apprendre en formation pour faire de nous une bonne professionnelle et consciencieuse et pas aggraver la situation des gens. Il y a plein de choses qu'il faut savoir. On ne pose pas sur les diabétiques parce que les diabétiques ont un système immunitaire euh, déprimés, qui fait qu'ils sont sujets à plein de choses, notamment aux fongiques déjà pour commencer, et ensuite la moindre blessure sur un diabétique, ça peut s'avérer catastrophique, quoi. Une micro-coupure sur quelqu'un de lambda où ça va juste lui picoter quand vous allez passer le cleaner dessus, sur un diabétique, ça peut te virer, dans le meilleur des cas, en panarie, dans le pire des cas, en amputation. Enfin, à un moment donné, il ne faut pas faire n'importe quoi, vraiment. Donc, je sais bien encore une fois, que c'est pas réglementé. Tout ce que je vous dis, vous en faites bien ce que vous voulez. Moi, c'est à titre vraiment informatif et de conseil. Je ne suis pas votre maman. Chacun prend ses responsabilités. Mais à un moment donné, il faut avoir un minimum de sens moral, je pense. Voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère que tout ça, ça vous a aidé. J'espère que si il y a des choses que vous n'avez pas comprises, n'hésitez pas à m'en parler. S'il y a des choses qui vous dérangent dans ce que je viens de dire, n'hésitez pas à le dire aussi. Voilà, j'espère que ça vous aide. En tout cas, à bientôt. Voilà, j'en rajoute un petit peu, je suis désolée, hein, quand c'est fini, c'est pas fini, je m'excuse, mais j'ai oublié, et c'est important. Ce que vous voyez aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est nos collègues étrangères, lorsqu'elles sont face à une infection, qu'elle soit fongique ou bactérienne, peu importe, elles pratiquent l'ablation de la zone infectée, elles appliquent des produits XY, et ensuite
Elles pratiquent la reconstruction de la plaque. Nous, en France, c'est interdit de faire ça. On n'a pas le droit de faire ça. Dans ces pays-là, elles ont fait des études de plusieurs mois, voire de plus d'un an en tout cas, pour lesquelles elles ont reçu un diplôme qui est reconnu et elles ont le droit de faire ce genre de pratique. Nous, en France, c'est pas le cas. Attention, ne faites pas ça, hein, surtout, hein. Voilà. Ensuite, voilà, on n'est pas vraiment réglementé, mais bon, la loi est quand même la même pour tout le monde, à savoir, on ne pratique pas la médecine si on n'est pas diplômé de médecine, on ne pratique pas l'esthétique si on n'est pas diplômé d'esthétique. Tout le monde sait ça, nul n'est censé ignorer la loi en tout cas, c'est pas moi qui l'ai inventé, quoi. Donc faites attention, ne dites pas n'importe quoi, ne faites pas n'importe quoi. Vous avez le droit de vous instruire sur tout, mais comme je vous l'ai dit, il y a une différence entre savoir et poser son savoir. Vous pouvez tout apprendre sur tous les sujets que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit, dans certains cas, de mettre votre savoir en pratique. Faites attention à ça. Vraiment, il y a une différence. Faut vraiment, la nuance n'est pas anodine, là non plus. Voilà, ensuite, pour tout le reste, moi, je vous conseille, je me radote, je m'en fous, allez en formation, apprenez les choses. On travaille, même si c'est pas réglementé, même s'il n'y a pas d'obligation, on travaille sur des gens, quoi. On ne travaille pas sur du bois. Donc il y a des choses à savoir qui sont indispensables pour moi. Et pour nombreuses de mes collègues d'ailleurs. Donc formez-vous, c'est pas pour vous embêter quand on vous dit ça. C'est pour vous et pour le bien-être de la profession et pour le bien-être de vos clientes. C'est pour l'intérêt commun, vraiment. Allez, cette fois je m'arrête, sinon je m'arrête plus. À bientôt, bonne formation en tout cas.